Bismillahirrahmanirrahim. Léopold, notre président, a dit « Mais plus que frères, aux Sénégalais debout. Aux Sénégalais debout. Debout pour notre cher pays, ce pays de paix et de culture. Ce pays qui s'est fait grâce à la qualité de ses filles et de ses fils. Oui, grâce à nos valeurs traditionnelles, religieuses et culturelles, nous sommes cités en exemple comme une terre de paix, de dialogue, de teranga et de foi. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, des Sénégalais parmi nous, des Sénégalais qui ne représentent même pas 10%, sont en train de tout s'aborder. Pour accéder au pouvoir ou pour se maintenir au pouvoir, ils sont prêts à tout. Quitte à mettre en péril la vie du Sénégalais, quitte à mettre en péril notre commune volonté de vivre ensemble, quitte à mettre en péril la cohésion nationale. Mais plus que frères, aux Sénégalais debout. Debout parce que notre cher pays va mal, debout parce que la crise est profonde, debout parce que c'est une crise des valeurs. Et je suis d'avis avec Ahmed Shawqi. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Les valeurs morales font les nations. Si les valeurs disparaissent, ces nations disparaîtront à leur tour. Mes chers compatriotes, nous sommes respectés à travers le monde, non pas parce que nous avons des ressources naturelles, mais parce que nous avons des valeurs que nous incarnons, ces valeurs qui nous ont été léguées par nos ancêtres. Que reste-t-il de valeurs héritées des femmes de Nder? Ces femmes qui ont préféré la mort plutôt que de vivre dans le déshonneur et l'humiliation. Sacrifice suprême de femmes pour la postérité, au nom de la dignité, de l'honneur et de la liberté. Que nous reste-t-il de cette valeur nommée fidélité? Fidélité non pas à un homme, non pas à une femme, mais à une cause, à un idéal. Lat Dior avait toujours refusé la construction des chemins de fer. Il disait, moi vivant, Malaw ne verrait point les rails. Alors quand on a voulu montrer à Malaw les rails, Malaw s'est suicidé. Il ne s'est pas suicidé parce que son maître est tombé, mais il s'est suicidé pour la cause que son maître défendait. Sacrifice d'un animal pour un idéal. Que nous reste-t-il de la parole donnée qui a poussé Lat Dior à aller à Dekele? Alors que Serigne Touba lui avait demandé de renoncer à la bataille, Lat Dior rétorqua qu'il avait déjà donné sa parole. Une parole donnée, c'est une parole sacrée, une parole d'honneur. C'est un engagement devant Dieu et devant les hommes. Ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud. Ô vous qui croyez, remplissez fidèlement vos engagements, parce que innal arda kana mas'oula. Nous serons interrogés sur nos engagements. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui en plus vient du mauvais, nous dit Saint Matthieu. Que nous reste-t-il des valeurs héritées de la reine de Cabrousse, Aline Sitoé Diatta, figure féminine et juvénile de la résistance pacifique contre toute forme de domination? L'histoire retiendra que Aline Sitoé Diatta a préféré se rendre aux colons plutôt que de voir des innocents tués lors de son arrestation. Sacrifice suprême de femmes pour la postérité, au nom de la sacralité de la vie humaine. Que nous reste-t-il des valeurs de non-violence, du culte de l'excellence, de l'éthique du savoir et du travail que nous ont légué Mam Bamba, Mam Limamou Laye, Mam Bou Kounta Ndiassane et Mam Maodo Malick? Que nous reste-t-il de l'ouverture d'esprit de Mam Baye Niass qui lui a permis de conquérir des millions de cœurs à travers le monde? Que nous reste-t-il des enseignements de Thierno Souleymane Baal, pour qui la piété, le savoir et l'honnêteté doivent être les critères de choix d'un leader? Que nous reste-t-il
du gentleman agreement entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Ce gentleman agreement qui a permis au Sénégal, à des heures sombres de son histoire, de rassembler ses filles et ses fils autour de l'essentiel. Que nous reste-t-il du Sénégal, pays de Teranga? Que nous reste-t-il du Sénégal, pays de dialogue? Malheureusement, ces valeurs qui nous ont toujours poussés à avoir un bon comportement, à avoir de la sagesse, de l'amour de notre prochain, de l'indulgence, du don de soi pour l'humain, sont en train de nous échapper de jour en jour, laissant l'espace à l'insulte, à l'arrogance, à l'insolence et à la médisance. Quand je vois des Sénégalais se réjouir du malheur de Sénégalais au nom de leur supposé amour pour le Sénégal, ça pose problème. Mon frère, ma sœur, l'heure est grave et nous fonçons collectivement droit au mur et il n'y a personne pour lever le drapeau rouge. Alaysa minna rajulun rachid. N'y a-t-il pas parmi nous des hommes et des femmes qui sont doués de raison? N'est-il pas temps pour être digne de nos ancêtres, pour honorer les futures générations, pour nous honorer nous-mêmes? N'est-il pas temps de lever le drapeau rouge et de dire Watawat? Watawat à la pensée unique qui fait naître la haine et la méfiance entre nous. Watawat aux insultes proférées contre nos chefs religieux. Watawat à la manipulation. Watawat à la désinformation. Watawat à l'animosité politique. Watawat à la désacralisation de nos institutions. Watawat à une justice à double vitesse. Watawat à la défiance de nos forces de sécurité et de défense. Mon frère, ma sœur, ne souffres-tu pas de voir ton pays gagné par le démon de la division? Non, mon frère, non, ma sœur. Nous sommes un peuple, un but, une foi. Quand est-ce que tu vas cesser de voir les Sénégalais en deux camps opposés, les bons et les mauvais? Il est bon, le Sénégalais qui pense comme toi. Il est mauvais, le Sénégalais qui a une opinion contraire. Ce Sénégalais-là, pour toi, c'est un traître, un renégat qu'il faut livrer à la vindicte du peuple des réseaux sociaux. Mon frère, ma sœur, trouves-tu normal que dans ce monde en crise, où la compétition devient de plus en plus terrible, où tout est défi, le contrôle des ressources, l'eau, la question foncière, la question énergétique, les problèmes sécuritaires, la problématique de la faim, les violences faites sur les femmes et les enfants, te rends-tu compte que depuis 3 ans, tu ne parles que de problèmes de mœurs? Au moment où les peuples se mobilisent pour le développement de leur pays par l'action, toi, mon frère, toi, ma sœur, tu es toujours dans les discussions de bas étage. Mon frère, ma sœur, tu ne travailles plus à l'usine, à l'école, à l'université, au bureau, dans les transports. Au lieu de te concentrer sur des choses utiles pour ton pays, tu commentes à longueur de journée des choses dont tu n'as aucune connaissance. Mon frère, ma sœur, as-tu oublié cette recommandation divine? وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, nous dit Dieu, car lui, la vue et le cœur, sur tout cela, nous serons interrogés. Mon frère, ma sœur, tu es dans un pays où tout est défi. Et Dieu t'a tout donné. Tu as tout pour hisser ton pays au rang des nations développées. Tu as plus de 700 kilomètres de côte. Tu as de l'eau, du soleil, de terre arable. Et tu as la force du travail. Et nous avons besoin de toi pour relever ces défis. Oui, pour relever ces défis. Mais dans la paix, la discipline et dans le respect de la vie humaine. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin de toi en vie pour aller au rendez-vous de l'émergence. Nous avons besoin de toi en vie pour combattre les injustices. Nous avons besoin de toi en vie
pour combattre la corruption. En vie, oui, en vie, tu seras utile à toi-même, à ta famille, à ta nation. Mais mort, tu ne seras utile qu'au ver de terre. Mon frère, ma sœur, Sàmm Suñu Ngor vous appelle, non pas à un mortel combat, mais à un combat de vie pour la vie. Ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa li rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Oh, vous qui croyez, répondez à l'appel de Dieu et à son prophète quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Mon frère, ma sœur, c'est une question de vie. Je vous appelle à la vie. Je vous appelle à un combat pour la vie. Mon frère, ma sœur, nos ancêtres nous regardent de là-haut. Les amis du Sénégal retiennent leur souffle. Nous avons le choix entre une coexistence pacifique ou un co-anéantissement violent. Mon frère, ma sœur, si tu es convaincu de la justesse de ton combat, si tu es convaincu de la pertinence de ton projet de société, alors sois un non-violent. Car non-violence is more effective than violence as a way of achieving change, as you have the moral light on your side. Martin Luther King. Ô toi, mon frère, ô toi, ma sœur. Pour Sédar, le bantou est un frère et l'arabe est le blanc. Si le bantou est un frère et l'arabe est le blanc, le sérère est un plus que frère. Et le Socé, le Bambara, le Mandjak et le Soninké. Si le bantou est un frère et l'arabe est le blanc, le Halpulaar est un plus que frère. Et le Bandial, et le Mankagne, et le Mor, et le Karoninké. Si le bantou est un frère et l'arabe est le blanc, le Djola est un plus que frère. Et le Bassari, le Bédik, le Gognac et le Badiaranké. Si le bantou est un frère et l'arabe est le blanc, le Wolof est un plus que frère, le Beinouk, le Balant, le Libano-Syrien et le Malinké. Si le bantou est un frère et l'arabe est le blanc, le libéral est un plus que frère, le socialiste, le progressiste et le patriote. Alors, mes plus que frères, mes plus que sœurs, Sénégalais, Sénégalaises, debout. Debout pour la réconciliation des cœurs et des esprits, à la recherche de nos valeurs perdues. Le développement du Sénégal est entre nos mains. Ku wàcc sa tool mu boy nag nga dem di baylew jàmbur di dëli dem ba njàmbur lu tax a am dugub astamba gerte te keroog peese ba yaa fay perte yàlla na nu yàlla musal ci perte. Assalaamu aleykum wa rahmatullah.